Lion of Judah, my trust is in you. Ancient of days, my trust is in you. Frères et sœurs de l'émission, la manne du ciel. La manne jaillit toujours abondamment du ciel et nous donne la vie de notre Seigneur de gloire. Le Dieu tout-puissant, le Père éternel, celui qui était, qui est et qui vient. C'est lui, notre Papa, Abba Père, à qui tout est possible. Et nous devons faire sa volonté. C'est sa volonté que nous devons faire. Car il est venu lui-même sur cette terre. Et il a repris la domination que nous avons perdue dans le jardin d'Éden. Et il est venu restaurer notre âme. Afin que nous ne soyons plus comme des animaux. Et que nous le suivions. Cette émission est présentée par le serviteur Jules Komla Sossou de l'église missionnaire Philadelphie de Christ à Lomé au Togo. Et nous sommes tellement heureux de partager avec toi cette parole de Dieu, l'agneau de Dieu, session 12. Et ainsi, nous le suivons pour comprendre ce qu'il veut faire pour nous et qu'il est venu sur cette terre en tant qu'agneau. Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on soit content parce que Dieu de gloire nous a fait de telle manière que nous devons le suivre partout et savoir que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Il nous aime tellement que nous devons le suivre. Alors, nous démarrons cette émission par Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et donc nous devons comprendre que l'intention de Dieu, c'est que nous réussissions notre arrivée sur cette terre. Le but pour lequel il a fait la terre et nous y a amenés. Il faut que nous réussissions cela. Et que nous soyons son épouse. Et il nous enlève pour les cieux des cieux. Et donc il faut qu'on comprenne que nous étions des âmes révélées du sang de Jésus-Christ. Révélées, nous sommes révélés des âmes. Et en tant que des êtres révélés, nous brillons comme lui-même, celui qui nous a révélés. Alors nous voyons cela rapidement. Dans Ephésiens 1, verset 3-4. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. Donc nous sommes bénis, mon frère, ma soeur. On peut dire n'importe quoi, il faut savoir que tu es béni. Qui nous a bénis. On n'a pas dit qui nous bénira, hein? Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Verset 4. En Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Non, ce n'est pas d'aujourd'hui. Nous sommes élus avant la fondation du monde. Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui Dieu le Père. Donc nous sommes venus sur cette terre pour être saints. Il faut qu'on soit saint comme lui-même. Mes frères. La parole de Dieu nous dit dans Genèse 1, verset 26. Puis,
l'Éternel, et puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tout reptile qui rampe sur la terre. Donc, Dieu nous a fait à leur image. Il est le Père Saint. Nous devons être saints pour être son épouse. Il est le Saint de Dieu. Jésus-Christ est le Saint de Dieu. Il faut qu'on soit saint également comme le Fils. Et l'Esprit Saint, il faut qu'on soit saint comme l'Esprit. Et donc, nous devons savoir que nous sommes sur cette terre pour être saints. Et ensuite, il représente ça des justes, sans tache. Il représente ça des sans tache. Et nous devons comprendre que Dieu de gloire, qui nous a fait cela, nous devons le suivre sur cette terre pour être saint. Ce n'est pas pour être riche, ce n'est pas pour qu'on soit ceci, cela, c'est pour être saint. Saint comme le Père, saint comme le Fils, saint comme l'Esprit. Et à leur ressemblance. Donc, nous savons que Jésus-Christ est le roi. Il faut qu'on soit roi. Il est le souverain sacrificateur. Il faut qu'on soit des sacrificateurs. Il est le serviteur. Il faut qu'on soit des serviteurs. Il est le prophète. Il faut qu'on soit des prophètes. Et ensuite, il faut qu'on soit sans tache. C'est-à-dire irrépréhensible. Il faut qu'on soit sans tache. Et donc être des fils de Dieu. Et étant fils de Dieu, eh bien, nous serons également des fils du Dieu vivant. Parce que être fils de Dieu, c'est différent de fils de Dieu vivant. Et une fois qu'on sera des fils du Dieu vivant, entrant dans sa gloire, eh bien, nous serons l'épouse de l'agneau. Et étant épouse de l'agneau, eh bien, nous aurons la vie éternelle, qui est Christ lui-même. Dans 1 Jean 5, verset 1 Jean 5, verset 20, 1 Jean 5, verset 20, un verset tellement important. Nous lisons 1 Jean 5, verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu, qui est Jésus-Christ, est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Verset 21. C'est lui, le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est lui, Jésus-Christ, le Dieu véritable et la vie éternelle. Et donc, nous aurons la vie éternelle, donc nous serons un avec Jésus-Christ. Nous serons un, donc nous serons son épouse et nous aurons la vie éternelle. Puisque nous sommes révélés de lui, étant un encore avec lui, eh bien, nous irons dans la vie éternelle. Et Dieu donc veut qu'on soit tout cela. Il a fait les 3 cieux et la terre. Et nous a fait venir sur cette terre. Et nous a donné la domination. Et nous étions couronnés. Donc nous étions des rois. En arrivant sur cette terre, nous étions des rois. Et il faut qu'on demeure toujours roi. Et
être saint dans le corps pour être des serviteurs dans ce corps. Et être prophète. Dans ce corps, nous devons être des serviteurs et des prophètes. Et ensuite, il nous fait l'âme, il nous fait l'esprit. Et une fois que nous avons l'esprit de Dieu, nous serons un avec l'esprit du Tout-Puissant. L'esprit va nous recréer et à partir de là, nous sommes complets. Nous deviendrons sans tache et nous irons dans la vie éternelle. Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on imagine un peu le programme de Dieu pour nous sur cette terre. Et Jésus nous montre, après avoir brisé la tête du serpent et ayant repris la domination, il veut nous redonner cette domination. Et il nous apprend que la sagesse de Dieu, c'est de ne jamais manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais de chercher l'arbre de la vie. Alors, aujourd'hui, nous voyons dans Genèse 2, verset 7 à 9, on peut parler à partir du verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Et nous avions vu cela, que nous sommes notre corps. Dieu l'a fait à partir de la poussière de la terre. La terre a été fondée par la sagesse de l'Éternel. Et c'est ce qu'il a écrit dans Proverbe 3, verset 19. L'Éternel a fondé la terre par sa sagesse. Donc notre corps est fait par la sagesse de Dieu. Donc il faudrait que dans ce corps, nous ayons la sagesse de Dieu. Et cette sagesse, c'est de le craindre. Quand il s'agit de Dieu, il faut craindre Dieu. Et c'est cela la nourriture de notre âme. La parole de Dieu. C'est la nourriture de notre âme. Sans la parole de Dieu, notre âme sera toujours perdue. Je te montre un petit verset en avance. Dans Somme 127, nous voyons Somme 127, verset 2, Somme 127, verset 2, 2, 3, 2, ça va largement. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Donc, dans ce corps, nous faisons d'efforts, nous nous levons très tôt, nous nous couchons très tard. Mais Dieu dit que c'est le pain de douleur que nous mangeons. Pardon. L'Éternel en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Pendant qu'on dort, l'Éternel nous donne de quoi manger. Il nous donne quoi? Il donne à notre âme sa parole. C'est sa parole qui nourrit notre âme. L'homme ne vit pas de pain seulement, le corps peut vivre du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et Dieu nous nourrit avec sa parole. Et quand on est réveillé, eh bien on a la parole de Dieu. On suit la parole. Et donc, nous voyons que l'Éternel qui a créé l'homme nous dit dans Genèse 2, verset 8, puis l'Éternel planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il mit l'homme qu'il avait formé. Donc,
C'est l'Éternel Dieu qui nous a mis dans le jardin d'Éden. Nous l'avons vu la dernière fois. Verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin. L'arbre de la vie est au milieu du jardin. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et donc nous voyons que c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui est agréable à voir et bon à manger. Et c'est ce que Ève et Adam ont mangé et ils étaient perdus. Et donc, l'arbre de la vie qui est au milieu du jardin, pour le voir, il faut traverser 2 fleuves. Car il y a 4 fleuves dans le jardin d'Éden. Et l'arbre de la vie est au milieu du jardin. Donc, après le 2e fleuve, l'arbre de la vie est là-bas. Et c'est très grand. Dieu qui a créé la terre. Il ne fait rien de petit. C'est très grand. Et les fleuves, il faut les connaître. Savoir que l'arbre de la vie, pour le trouver, il faut aller jusqu'au milieu du jardin, après le 2e fleuve. Alors nous lisons. Genèse 2, verset 10 à 13, à 14 même. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin d'Éden. Et de là, il se subdivisait en 4 bras. Le nom du premier fleuve est Pishon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. Verset 12. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bédélium et la pierre d'onyx. Verset 13. Le nom du second fleuve est Gihon. C'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Cush, c'est l'obscurité noire. Le nom du 3e fleuve est Hiddekel. C'est celui qui est à l'orient de la Syrie. Le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. Donc, il faut qu'on traverse les 2 premiers fleuves, être au milieu du jardin et trouver l'arbre de la vie au milieu du jardin. Et après, on va franchir les 2 autres fleuves et on sera dans les cieux des cieux. Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on comprenne le plan de Dieu. C'est lui qui a écrit la Bible. On ne peut que le suivre, être tranquille. Alors, nous avions vu que l'homme doit chercher l'arbre de la vie. Et Jésus est venu. Le serpent qui nous avait séduit dans le jardin d'Éden, il lui a brisé la tête. Il a brisé sa sagesse, sa connaissance et son intelligence. Il est écrit et lui a repris la domination qu'il nous avait volée. Et il veut nous redonner cette domination. Voilà le but pour lequel Dieu est venu sur cette terre. Dieu a repris la domination et veut nous redonner la domination. Pour qu'on continue le chemin. Et retourner à lui pour être son épouse. Alors, il nous dit quelque chose de très important. Dans Matthieu 7, verset 7, il nous dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Alors ici, c'est tellement complexe qu'il faudrait qu'on fasse l'effort pour savoir ce que nous devons demander. Ce qu'il faut chercher et trouver. Et ce qu'il faut frapper. Et on nous ouvrira. Alors, aujourd'hui, il faut qu'on fasse un peu attention. Parce que demander et l'on vous donne. Qu'est-ce qu'il faut demander à Dieu et qu'il nous donne? Si nous ne savons pas ce que nous devons demander, eh bien, nous sommes perdus. Il faut qu'on sache ce qu'il faut demander.
Si on ne sait pas ce qu'il faut demander, on ne peut pas. Alors, le Seigneur Dieu de gloire, le Tout-Puissant, nous montre ce que nous devons demander et il va nous donner. Dans Luc 11, verset 13, Luc 11, verset 13, la parole de Dieu nous dit, c'est donc méchant comme vous êtes. Pardon. Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Je reprends. Luc 11, verset 13. Si donc méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Et donc, il nous faut le Saint-Esprit. Il faut qu'on demande le Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, si on n'a pas le Saint-Esprit, la main sur la terre, on ne peut pas. Jésus même est venu. Il est né par la vertu du Saint-Esprit. Matthieu 1, verset 18, jusqu'à verset 24. Mais avant d'aller dans le désert, faire les 40 jours, c'est lui-même l'Esprit, hein? Dieu est Esprit. Jean 4, verset 24. Mais il nous montre ce qu'il nous faut, comment nous devons marcher. Alors, dans Matthieu 3, verset 16, dès que Jésus eut été baptisé, donc il faut être baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descend. Le il qui vit là, c'est Jean-Baptiste. Hein? C'est à Jean-Baptiste seul que Dieu est en train de montrer quelque chose. Pour qu'il sache que c'est lui. Et pourtant, il n'a pas tellement cru. C'est ça. Il faut qu'on croie. Puisque en prison, il a envoyé déjà demander à Jésus si c'est lui qui devait venir. Jésus lui a répondu, les sourds entendent, les aveugles voient, les boiteux marchent. Et donc, il vit descendre, il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur Jésus. D'abord, nous voyons l'eau, Jésus sorti de l'eau, et ensuite l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit l'a conduit au désert. Alors Jésus fut amené par l'Esprit de Dieu dans le désert pour être tenté par le diable. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui l'a amené dans le désert. Donc dans ce corps, Dieu nous montre que nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. C'est tout. C'est lui-même Dieu. C'est lui-même qui est Esprit. Mais il veut nous montrer ce que nous devons faire. Alors, il nous dit, demandez et l'on vous donne. Il faut qu'on demande le Saint-Esprit. Et le Père éternel, le Père céleste, va nous donner le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Dieu, pour qu'il nous crée de nouveau. Alléluia. C'est l'Esprit de Dieu qui va nous créer de nouveau. Hein. Alors, ici, c'est tellement important qu'il nous faut l'Esprit de Dieu. Ensuite, une fois qu'on a l'Esprit de Dieu, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Et ce qui se passe est tellement important que nous devons suivre la parole. Matthieu 7,
verset 13-14 nous dit, un verset tellement important. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Matthieu 7, verset 13-14. Donc, quand tu demandes le Saint-Esprit à Dieu le Père céleste, et que le Père céleste te donne le Saint-Esprit, tu verras deux grandes choses. Tu verras le chemin spacieux, large, que beaucoup de gens ont pris, jouant des tambourins, des flûtes, etc. Tu verras cela dans ton rêve. Et tu verras également un petit chemin qui est après ce grand boulevard. Et il faut prendre le petit chemin étroit. Quand tu prends le petit chemin étroit, en suivant ce que le Seigneur Dieu de gloire te dit, l'Esprit de Dieu lui-même te rencontre et te couvre. Mes frères, mes sœurs, il y a quelque chose de très important que nous aimons ignorer et nous ne pouvons jamais avancer. Parce que ce qui est écrit dans la parole de Dieu, nous devons vivre, tant soit peu, pas tout, mais ce que le Seigneur veut, il te le montre. Tu verras le petit sentier, tu vas laisser le boulevard et tu vas marcher sur ce petit sentier. Et quelque chose d'extraordinaire se passe. Tu verras l'Esprit de Dieu brillant, qui est la lumière, te rencontrer. Dieu est lumière. Est-ce que tu sais ça? C'est la vérité. Dieu dit, Genèse 1, verset 3, Genèse 1, verset 3, que la lumière soit, et la lumière fut. C'est Dieu qui a dit, c'est Jésus qui a dit. Il a parlé, et la lumière est apparue. Et, dans Jean 1, verset 4, la parole de Dieu nous dit, en la parole était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Donc, si tu ne rencontres pas cette lumière, tu ne peux pas. Tu ne peux jamais. Donc, c'est pour toi, mon frère, ma soeur, que Dieu a choisi avant la fondation du monde. Qui est élu avant la fondation du monde. C'est à toi que je prêche. C'est à toi que je réveille pour que tu saches que tout ce que tu vois, ça doit être dans la Bible. Si ce n'est pas dans la Bible, laisse tomber. Ça doit être dans la Bible. Et quand c'est dans la Bible, tu suis. Alors l'Esprit de Dieu, qui est la lumière, te rencontre. Et te couvre. Tous ceux qui sont derrière toi viennent au même niveau que toi. Alors, il se passe quelque chose de très extraordinaire. Et ce qui se passe, il faut suivre, c'est que tu vas devenir brebis et Dieu fait quelque chose. Somme 139,
il a écrit dans le psaume 139. Psaume 139, verset 5. Je vais te montrer cela rapidement. Psaume 139, verset 5. Qui est un verset tellement important. C'est à toi, mon frère, ma soeur, à qui l'Esprit de Dieu se révèle. C'est à toi que je prêche. Parce que tu comprendras mieux ce que je dis, puisque tu l'aurais vécu dans ton rêve. Et là, le Seigneur même te fera que tu suivras ses enseignements. Il sait à qui ces enseignements sont faits. C'est lui, Dieu. Nous ne faisons pas des enseignements pour que les gens disent celui-là prêche, il prêche. Non, on n'est pas ça, on n'est pas là pour ça. On est là pour les gens que le Seigneur même a choisis, qui sont élus avant la fondation du monde et à qui il envoie ses paroles. Paul, en écrivant dans les années 60, je ne sais pas combien, il n'a jamais su qu'il y aura 2020, 2022, tout ça. Il n'a jamais su ça. Que nous, on serait là et qu'on comprendrait un peu ce qu'il dit. Un peu seulement, on ne peut pas tout comprendre. Esaïe, on ne peut pas. Élie et tout le reste. Tous ces prophètes, on ne peut pas. Mais Dieu l'a fait. Les Jérémies, tout. Et nous lisons aujourd'hui. Alors, Psaume 139, verset 5. Tu m'entoures par derrière et par devant. C'est ça que je veux te montrer. Psaume 139, verset 5. Il te faut le psaume 139, verset 7 dans ta propre vie, afin que tu comprennes le chemin que tu prends. Tu ne peux pas comprendre le psaume 139, verset 10 à 14 et verset 24, si tu ne comprends pas ou que tu n'as pas vécu le psaume 139, verset 5. C'est impossible, tu ne peux pas. Alors je te relis le psaume 139, verset 5. Tu m'entoures par derrière l'Esprit de Dieu, la lumière. Il ne t'entoure pas derrière. Tous ceux qui étaient derrière toi viennent et qui ont pris le sentier viennent à toi, à ton niveau. Et par devant, il est devant toi. Oui, l'Esprit de Dieu est devant toi. Tu as quelqu'un que tu suis. Tu ne marches plus seul. Tu suis quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. Tu m'entoures par derrière et par devant. Et tu mets ta main sur moi. Donc, la main de l'Esprit de Dieu est sur toi. Il te prend les cheveux. Tu ne peux pas le dépasser. Et il se montre à toi. L'Esprit de Dieu se montre à toi. Le souffle qui sort de notre narine, on ne le voit pas, mais tu vas voir l'Esprit de Dieu. Et il s'ouvre lui-même. Mes frères et sœurs, dans Matthieu 7, verset 7 que nous venons de lire, la parole de Dieu nous dit, Matthieu 7, verset 7, frappez et l'on vous ouvrira. Tu ne vas rien frapper. L'Esprit lui-même s'ouvre et marche devant toi et tu le suis. Et tous ceux qui te suivaient, avec qui vous êtes devenus un, vous tous, vous le suivez, l'Esprit de Dieu. Vous le suivez. Nous le suivons. Mon frère, ma soeur, je te montre 2 versets. Pour que tu sois réveillé.
Parce que ce n'est pas des prédications à l'air. C'est un réveil des derniers temps. Pour qu'on sache ce qu'il veut. Dans Jean 10, le Seigneur nous montre quelque chose de très important. L'Esprit de Dieu. Que le Seigneur nous donne. Lui-même, il s'ouvre. Et nous passons à travers lui. Il met sa main sur notre tête. Nous ne pouvons jamais le dépasser. Et nous le suivons. Il marche devant nous. Nous le suivons. Dans Jean 10, verset 2 à 4, Jean 10, verset 2 à 4, mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. C'est lui. Il ouvre, il s'ouvre et il est devant nous. Il entre par la porte. C'est lui le berger des brebis. Le portier lui ouvre. C'est lui-même le portier. Il s'ouvre lui-même. Mes frères et sœurs, tu verras quelque chose. Le royaume des cieux, ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour toi, l'élu de Dieu. Le portier qui est lui-même s'ouvre. Le portier lui ouvre. Et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Et il les conduit dehors. Non. Ce sont les brebis qui lui appartiennent, qui sont les élus. C'est eux qu'il est venu choisir et qu'il est venu chercher. C'est très important. Nous avions vu la dernière fois, dans Luc 19, verset 10, le Fils de l'homme est venu chercher et trouver celui qui lui appartient. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver celui qui appartient. Alors, nous voyons que le portier lui ouvre. Il est lui-même le portier. C'est lui-même qui s'ouvre. Il ouvre la porte lui-même. Là où il n'y avait pas de porte, subitement il y a la porte. La porte s'ouvre. Les brebis entendent sa voix. Sa voix, c'est la parole de Dieu. C'est là que tu sais que la parole de Dieu, elle est importante. Tu ne peux pas t'amuser avec la parole de Dieu. Et les brebis entendent sa voix. Et il les conduit dehors. Bien. Verset 4. Jean 10 toujours, hein? Verset 4. Lorsqu'il a fait sortir toutes ces brebis, il te fait sortir de ce monde de ténèbres. Mes frères et sœurs. Il te fait sortir de ce monde de ténèbres. Et tu le suis car il a sa main sur ta tête. Lorsqu'il a fait sortir, Jean 10, verset 4, toutes ses propres brebis, donc il faut être une propre brebis du Seigneur. Il marche devant elle. Donc c'est très important. Il marchera devant toi, tu vas le suivre. Oui, tu dois le suivre. Et les brebis le suivent. C'est très important. Et les brebis le suivent. Parce qu'elles connaissent sa voix. Sa voix qui est la parole de Dieu. Il a écrit ce qui est écrit dans la parole. C'est ça la voix de Dieu. C'est pas que tu vas entendre quelque chose d'autre, non. C'est écrit. Les brebis entendent sa voix.
l'aspect important, c'est que il s'ouvre lui-même et il marche devant les brebis. Et les brebis le suivent. S'il s'ouvre lui-même, c'est lui-même, donc c'est lui-même est la porte, oui. Là où il n'y avait pas de porte, subitement tu verras une porte. Et l'Esprit de Dieu marche devant toi à travers cette porte. Et puisqu'il est lui-même le portier, il ouvre. Le portier lui ouvre, c'est lui-même le portier. Alors, Jean 10, verset 7. Jésus leur dit encore, je suis. En vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. C'est lui la porte. C'est lui, c'est Jésus qui est Dieu. Et Jean 4, verset 24 nous dit, Dieu est esprit. Alors, il faut qu'on se tienne. Jean 4, verset 24. Dieu est esprit. Jésus est Dieu qui a tout fait. C'est le Dieu puissant. Tout. C'est le Père éternel. Mais Dieu est esprit. Donc, Dieu dit, si c'est l'esprit qui nous conduit, c'est Jésus toujours qui nous conduit. Okay. Il s'ouvre et les brebis entendent sa voix. Et il entre par la porte. Il marche devant les brebis et les brebis le suivent. Alors, si on le suit, il faut qu'on sache quelque chose de très important que nous allons partager aujourd'hui, c'est que il est venu pour sauver notre âme. Jésus, il est venu pour sauver notre âme. Et si on le suit, il faut porter sa croix. Il faut porter sa croix. C'est que dans ce monde, il faut qu'on soit, on appelle l'humilité, précède la gloire. La crainte de l'éternel enseigne la sagesse. Et l'humilité précède la gloire. Proverbe 15, verset 33. On apprendra à être humble et prendre notre croix et sur le Seigneur Jésus-Christ. C'est très important. Il faut qu'on accepte les problèmes, les petites difficultés, parce que ce sont des petites épreuves. Des petites épreuves. Abraham même a eu des épreuves. Genèse 22, il a eu des épreuves. Et il a vu la gloire de Dieu par la suite. Oui, et Dieu l'a béni. Et la bénédiction de Dieu, ce n'est pas un truc automatique. Il te bénira, qu'il a dit. Et Abraham a été béni. Et il a fait ce que le but pour lequel Dieu l'a fait venir dans le pays de Moria, dans le pays de Canaan. C'est ça. Et Marc 8, verset 34 à 36, à 37 même. Puis ayant appelé la foule avec ses disciples, Jésus leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle que je te prêche là. Et que tu suis tranquillement. Et à cause de la bonne nouvelle, la sauvera. Donc, tu ne peux jamais sauver ta vie si tu ne suis pas le Seigneur Jésus avec ta croix et que tu ailles prêcher l'évangile. Très important. Et que
sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Donc, c'est notre âme qui a eu des problèmes depuis le jardin des. Il faut qu'on arrive à restaurer notre âme par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va restaurer notre âme. Verset 37, Marc 8, verset 37. Que donnerait un homme en échange de son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Rien. À partir de là, nous savons que nous devons suivre le Seigneur Jésus-Christ et suivre son esprit. Ce n'est qu'ainsi qu'on peut aller. Et il nous transforme. Tout doucement. Et nous devenons complètement de nouvelles créations. Étant de nouvelles créations, nous suivons l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu fait le miracle dans notre vie. Alors, aujourd'hui, nous voyons rapidement que Jésus, qui nous a donné l'Esprit de vie, nous montre un enseignement extraordinaire qui nous manque sur le chemin pour suivre l'Esprit de Dieu. Alors, nous lisons dans Marc 14, verset 33 à 36, rapidement. Jésus allèrent avec ses disciples à Gethsemane et leur dit, asseyez-vous ici pendant que je prierai. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Jésus, le Dieu Tout-Puissant, le Père éternel, éprouvé de la frayeur et des angoisses, il nous montre ce que nous avons à certains moments donnés. De ne pas avoir la frayeur et des angoisses pour faire autre chose que la volonté de Dieu. Il nous montre. Il y a eu des moments où il montre à l'homme dans ce corps qu'on a des frayeurs et des angoisses quand ça ne marche plus. Mais il faut suivre la parole de Dieu. Alors, verset 34, il dit à ses disciples, les trois qu'il a amenés pour prier, Pierre, Jacques et Jean, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. Il est venu chercher notre âme. Et il dit, lui, son âme est triste jusqu'à la mort. Triste parce que nous ne comprenons pas le Dieu, le Père éternel. C'est lui le Père éternel. Abba Père. C'est Abba Père qu'on appelle le Père éternel. Mais il veut nous montrer que c'est lui qui a tout créé. Et donc, si on est dans la main de Dieu et qu'on le suit, il faut qu'on ait la foi en lui. La foi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria. Donc, Jésus s'est prosterné et pria. Il veut nous montrer ici qu'il nous faut tout le temps nous prosterner pour prier. C'est très important. Il faut se prosterner
devant lui, Dieu le Père, Abba Père, le Père éternel, pour prier. Et Dieu va nous révéler des choses impossibles. Il se jeta contre terre et pria que s'il était possible que cette pierre s'éloignât de lui. Donc, les difficultés peuvent arriver. Les troubles peuvent arriver dans ce corps. On a giflé Jésus, le Dieu Tout-Puissant, le Père éternel. On lui a craché dessus. Il est en train de nous montrer à l'avance ce qui va arriver. Il savait tout. Mais c'est nous qu'il veut éduquer. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Il veut nous éduquer. Si on n'a pas la sagesse, notre âme ne peut jamais être restaurée. Jamais. Et cette sagesse, c'est ce qu'il nous montre ici. Alors il dit, Abba Père. C'est lui-même qui est Abba Père. Hein? C'est Jésus-Christ lui-même qui est Abba Père. Mais il nous enseigne. Et c'est un aspect que nous ne comprenons pas. On dit si Jésus même a dit ça. C'est Jésus, c'est qui? Il faut le connaître d'abord. Il ne faut pas parler de Jésus comme un petit gars qui ne sait pas ce qu'il veut. Non, Jésus, c'est lui, le Dieu de gloire. Un enfant nous est né. Ésaïe 6, Ésaïe 9, verset 5. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, grand-père, prince de la paix, grand-père. Dieu puissant, grand D. Alors il dit, Abba Père, c'est-à-dire Père éternel. Donc c'est nous, il nous enseigne. La crainte de l'éternel enseigne la sagesse. Il nous enseigne ce qu'il nous faut faire pour que notre âme soit restaurée. Toutes choses te sont possibles. Ah, rien n'est impossible à Dieu. C'est lui Dieu. Toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Non. Jésus nous enseigne comment il faut comprendre. Quand nous prenons notre corps, nous le suivons. Et qu'on doit aller prêcher l'évangile. On a souvent des problèmes. Et on aura également des problèmes. Mais il faut qu'on ait la foi. Il faut la foi pour suivre le Seigneur Jésus-Christ. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. C'est ce que Dieu veut. Qu'est-ce que Dieu veut? L'éternel Dieu, qu'est-ce qu'il veut? Abba Père, qui est l'éternel Dieu, qu'est-ce qu'il veut? L'éternel Dieu veut que nous cherchions l'arbre de la vie et que nous le mangions. Mais l'arbre de la vie est au milieu du jardin. Donc il faut qu'on traverse le premier fleuve Pichon. Le second fleuve Gihon qui entoure le pays de Couche-Couche, qui est l'obscurité totale. Et aller au milieu du jardin pour trouver l'arbre de la vie. En faisant ce chemin, on a des problèmes. D'énormes problèmes. Et le Seigneur nous montre qu'il nous faut prier. De ne pas nous occuper de ce que nous voulons, mais de ce que Dieu veut. Il veut qu'on trouve l'arbre de la vie. Qu'on le mange et qu'on soit tranquille. Alors, il vint, verset 35, il vint et trouve les disciples endormis. Il dit à Pierre, Simon, tu dors? Tu n'as pas pu veiller 1 heure avec moi? Verset 38, veillez et priez. Afin de ne point tomber en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc, il faut veiller et prier.
Aujourd'hui, nous disons, il faut dormir 8 heures, 8 heures, 7 heures. 9 heures, tout. Mais si Dieu veut que tu te réveilles, réveille-toi et prie. Il ne faut pas parler de 7 heures, 8 heures dans ce corps. C'est ce corps seulement qui nous préoccupe. Non, c'est notre âme qui a besoin de la parole de Dieu. Saint-Esprit, Esprit du Dieu vivant, Esprit de gloire, c'est toi qui nous as créés. Enseigne. C'est toi qui nous conduis, c'est toi qui as la main sur nous. Nous te suivons. Enseigne. Enseigne les paroles, la volonté de Dieu. Que nous le suivions en oubliant tout ce que nous pensons être dans ce corps, mais que nous suivons afin que notre âme soit restaurée. Merci, Papa, de nous l'avoir fait au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth.